على محمد صلى الله عليه وسلم بمسك اللهم على بشرنا بقى المدوي الناس كان فرق الله كمان صلى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد مرة ثانية صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله إن أقول للبروفيسور براوري قلت لي عارف منا وأمي حتنتك أما تخبرنا مو كنا ويا أما شيخوني أم بامسوني أم دووني أم دول أنا أكرني كلام اليوم ومو كنا يلا هرسلا فما دوروي نقول على سوا يعني نبغى شنان الكل بلا إن شاء الله هم يقول هرملا كهنة سوما بس مسارة بنقصهم على بها ما حروي ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما كنوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارحمه بحق فاطمة الزهراء عليه السلام وهدد عليها وابنيها وأبيها برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أمود مدام صلى الله محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اللهم طال وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. صالحين صلوا على محمد وآل محمد. Les mamans, s'il vous plaît,
Les mamans, s'il vous plaît, la cérémonie a commencé. On demande votre attention. Nous sommes réunis ici ce matin pour célébrer la dame la plus disciplinée de l'histoire de l'humanité, la dame la plus prestigieuse de l'histoire de l'humanité, en la personne de Sayyida Fatima Zahra alayhi salam. Les mamans, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Les mamans ne répondent pas, sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. لبيك يا سيد الزهراء لبيك يا سيد الزهراء صلوا على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le souverain des souverains, le miséricordieux par essence et par excellence, le créateur du cosmos et de l'inconnu. Il est celui-là même qu'aucune langue ne peut décrire, qu'aucune imagination ne peut en établir la transcendance de son essence. Il a donné la vie aux créatures par sa puissance créatrice. Il les a conçues en accord avec sa volonté de faire naître. Il les a ensuite invités au chemin de son amour. Labbaïk Allahumma labbaïk. J'atteste que Muhammad ibn Abdullah est le serviteur et le messager d'Allah, qu'il a choisi avant même de l'envoyer parmi nous, qu'il a instruit avant même qu'il ne vienne à l'existence, qu'il a nommé à ce rang avant même de l'avoir créé. J'atteste que Imam Ali ibn Abi Talib est le serviteur et l'ami de Dieu. Et le serviteur et l'ami de Dieu que le prophète Mohammed a choisi le jour d'Al-Ghadir. Que le prophète Mohammed a choisi le jour d'Al-Ghadir comme son légateur et le guide de sa communauté. J'atteste que Sayyida Fatima Zahra alayhi salam, la fille du prophète, est la reine des femmes de toute l'humanité. J'atteste que l'imam Hassan et l'imam Hussein sont des guides de la communauté musulmane et les princes des jeunes du paradis. J'atteste que les 9 personnes purifiées d'Al-Hussein sont nos imams. Je m'incline enfin devant la face de l'argument de Dieu sur terre. Je m'incline devant la face de la lumière de Dieu par laquelle ceux qui sont guidés se dirigent. Je m'incline devant la face du vaisseau du salut. Que la paix soit sur toi, ô notre maître, Al-Imam Al-Mahdi, que Dieu hâte ton apparition. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous allons commencer, comme il est de coutume, notre cérémonie avec la bénédiction de Dieu, avec la lecture du Saint-Coran, Inch'Allah. Pour cette circonstance, notre cheikh Abbas Traoré a été choisi pour bénir la cérémonie. Sans aucune forme de transition, j'appelle ici et maintenant le cheikh Abbas Traoré pour la lecture d'ouverture sous vos vibrants solawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va passer l'eau aussi là, bien manger comme toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
شانئك هو الأبتر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار Corona Blanca Kalanganyo cogo mina bara mi damna ni fila amboro ni abisi ake bara yumay cogo mi pankaramo Abbas inshallah ka fola oto meni ko fe alhamdulillah rabbil alamin. Je vais procéder à la lecture du programme de la cérémonie. 8h 9h accueil installation, 9h 9h15 animation quantique, 9h15, 9h25 lecture d'ouverture par Cheikh Abbas Traoré, 9h25, 9h45 animation quantique, 9h45, 10h15 première conférence dite par Dame Konaté Jamila, 10h15, 10h30 animation quantique, 10h30, 11h30 deuxième conférence prononcée par le Cheikh Abdul Kader Doumbia, 11h30, 11h50 animation quantique, 11h50, 12h20 prière pour la nation, 12h20, 12h50 allocution, 12h50, 13h00 ziara, fin de la cérémonie, Inch'Allah. Voilà ainsi le programme de la cérémonie. Après la lecture d'ouverture, Inch'Allah, si nos chantres sont présents, si Zito Maïga est là, il est demandé, si Zito Konesolo est là, il est demandé, si Ali Akbar est là, il est demandé aussi. S'ils ne sont pas disponibles, on va devoir continuer avec notre programme. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Labbaik ya Zahra. Labbaik ya Zahra. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Muhammadu Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Kira Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Ya Rasul Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Kira Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Famal Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Fajari Seribau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Serifana Seriba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Lagamara Seriba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Fitiri Seriba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Alakira Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Kira Kanubau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Muhammadu Benebahu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Sheikh Baubeya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Alimubeya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Baubeya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Alakira Kanubau. Assalamu alaikum.
alaikum wa alaikum salam. Salam alaikum kira kanu maru. Salam alaikum wa alaikum salam. Salam alaikum Muhammadu kanu maru. Salam alaikum wa alaikum salam. Salam alaikum kira kanu maru. Salam alaikum wa alaikum salam. Salam alaikum arafanu kanu maru. Salam alaikum wa alaikum salam. Atakbir. Est-ce que Fatma Zara kan mago be yawa? Fatma Zara kan mago be? Ok, alhamdulillah. On va faire la scène Fatma Zara kan mago be. Ko Fatumata ya Musa sanoma Zara o batulu bangina sa. Fatumata ya Musa sanoma Zara o batulu bangina. Fatumata ya Rasulullah Zara o bangina. Fala mi be Zara fe. Batulu bangina sa Fatumata ya Musa sanu maba Zarau batulu bangina Sayyidina Muhammadu wale dembe Khadija tu wale dembe Kasabu bade Musa be Afanye Enabu bade Musa be Wafakia bade Musa be Bani Musumu bade Musa be Fatumata ya Musa sanu maba Mata Zahra alayhi salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avec l'autorisation de nos chouyouk ici présents, de nos mamans ici présentes, Inch'Allah, nous allons appeler ici et maintenant la première conférencière du jour. La première conférencière qui est notre sœur Seyda Jamila Konaté, Inch'Allah, sans aucune forme de transition. J'appelle ici et maintenant Konaté Jamila Soubou Solawat. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les mamans, elle vient parler en votre nom. Accompagnez-la avec des vibrants salawat. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les papas de Maïlis Côte d'Ivoire. Maïlis Côte d'Ivoire est une entreprise spécialisée dans la confection des tenues traditionnelles et les prêts à porter. Elle est aussi aide-soignante. Elle est diplômée du lycée hôtelier d'Abidjan en gestion hôtelière et restauration. Aujourd'hui, elle va intervenir sur le thème de la cérémonie qui est Fatima Zahra, la reine des femmes du monde, symbole du leadership féminin au service de la paix durable dans les communautés. Elle va juste s'appesantir un peu sur le leadership féminin, une manière d'interpeller nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos filles, que être femme, c'est une chance. Tout à l'heure, elle va décortiquer ce thème pour vous, Inch'Allah, avec votre autorisation, papa, maman, chiouk. Je laisse le micro à la première conférencière du jour. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. L'annonce soit rendue à la première étape. Qui meurt toutes les autres réalités motrices, sans que cette réalité motrice ne puisse se laisser mouvoir par aucune autre réalité, Allah Azzawajal. Bonté et béatitude divine sur la dernière cartouche prophétique, bénéficiaire d'un message salvifique reçu par le touchement d'un être angélique qui est constitué pour l'humanité tout entière un cas bénéfique. Mesdames, Messieurs, chers chiots, amoureux de l'islam authentique, recevez la salutation des habitants du paradis, cette salutation qui transcende
toute barrière linguistique et dépoussiéreux de toute connotation géopidermique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comme l'a dit le conférencier, aujourd'hui on fera l'effort autant que peu de la petite connaissance que nous avons de parler du leadership féminin. Quand il s'agit de leadership féminin, nous avons plusieurs volets du leadership. Nous avons ce leadership féminin religieux et ce leadership féminin entrepreneurial. Donc on va essayer de décortiquer en premier lieu. C'est qu'il s'agit, quand il s'agit de leadership religieux, de quoi s'agit-il? Quand il s'agit de leadership entrepreneurial, de quoi s'agit-il? Alhamdulillah, Allah nous dit dans le Saint-Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis en vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Pour donner un peu un aperçu de ce qui a été dit ici, on essaie de nous faire comprendre que sans la femme, l'homme n'aura aucune tranquillité, aucune stabilité dans sa vie sera morte et sans valeur. Donc pour qu'il y ait l'homme, il faudrait que la femme soit à côté pour l'accompagner. Et aujourd'hui, nous sommes à la commémoration de la naissance de la dame la plus prestigieuse de l'humanité, qui est Fatima Zahra alayhi salam. Donc on va essayer de décortiquer un peu sur la vie de cette dame. Déjà en premier lieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre qu'il y a 4 dames qui font partie du paradis. 2 d'entre elles sont de notre Ummah. Il s'agit de notre Sayyidat Khadija et de Fatima Zahra. En matière de leadership, on nous enseigne que de la racine jusqu'à la feuille, la sève montée ne s'arrête pas. Khadija a été une femme dévouée pour la cause de la religion. On peut dire que le prophète se vantait même de dire, n'eût été la richesse de Khadija, la religion ne serait pas là où nous sommes. Ce qui veut dire, Khadija a commencé et Fatima a terminé. Parce que sans Fatima, on n'aurait pas parlé de l'imam Hassan, ni d'Hussein, ni de l'imam Mahdi, le 12e imam de l'islam. Khadija Kubra a été un exemple de leadership féminin. Elle a donné de son amour, de son temps, de son éducation et surtout son soutien au prophète. Pour faire comprendre ici aux femmes, généralement, lorsque dans nos petites conversations, on attend les hommes nous taquiner avec on veut des femmes Fatima, on veut des femmes Khadija. Mais pour qu'il y ait une femme Khadija, il faudrait qu'il y ait un homme Muhammad. Pour qu'il y ait une femme Fatima, il faudrait qu'il y ait Ali. La fois dernière, dans la conférence à Ibn Sharia, le chef d'armée nous a fait comprendre, n'eût été l'imam Ali, Fatima serait morte célibataire. Parce qu'aucune personne ne pouvait mériter cette dame-là si ce n'était pas l'imam Ali. Parlons toujours sur le volet de leadership féminin religieux. Déjà, la première vertu du leadership doit être l'éducation. Fatima Zahra a su montrer par son éducation, elle a formé des hommes. Par ces hommes-là, nous avons l'imam Hassan, qui a été un exemple de générosité. L'imam Hussein, pareil, il a donné de son temps, de sa vie pour la cause d'Allah. À la suite de cela, nous avons eu plusieurs dames à citer. La dame Zainab Kubra qui nous a relayé le message de Kerbala. Il a fallu qu'elle soit là, qu'elle soit instruite, éduquée à défendre la cause de l'islam authentique ce jour-là dans le palais de Yazid. On a Nafisa bint Hassan. Elle est née en l'an 145 de l'Égypte. Elle est l'arrière-petite fille de l'imam Ali qui a été mariée à l'un des fils de l'imam Sordi. Et figurez-vous qu'elle a été l'une des enseignantes de l'imam Shafi. L'imam Shafi, beaucoup le savent, il fait partie de l'un des grands érudits
du côté sunnite. Mais elle a participé à la formation religieuse de l'imam Shafi pour dire que nous femmes, nous devons nous mettre au travail. Sans formation, on va arriver à rien. On finira par courir dans le sac, les terrains à côté au quartier, ça va se limiter qu'à ça. Pour que déjà, la valeur que nous doit, en plus respecter cette valeur, faisons l'effort, celle est en dessous, de l'apprendre, faire l'effort. On va voir que là, on sait que cette femme-là, elle a cette envie-là d'apprendre. Elle veut donner le meilleur d'elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? On te porte à chat, on t'aide à porter ce fardeau-là. Mais si nous femmes, nous sommes là, généralement, on aime tout ce qui est fait. On s'amuse, on aime la fête et tout. D'accord, il y a des moments pour s'amuser. L'islam ne nous empêche pas de le faire. Mais combien sont-elles aujourd'hui qui peut dire, aujourd'hui, je m'arrange à me former sur la religion. Hormis l'événement de Fatima, il y a eu plusieurs femmes dans la religion. Mais combien sont-elles aujourd'hui qui savent que cette femme-là, on a eu telle femme dans la religion qui a permis que la religion soit là où elle est aujourd'hui. C'est vrai de bien crier, on aime Fatima, on veut être comme Fatima, mais pour être comme Fatima, il faudrait qu'on ait Fatima. À la suite de cela, nous avons une autre Fatima, Fatima Al-Firiaï, qui a donné l'une des plus grandes universités du monde à Caïroun en Tunisie en l'an 245 de l'Égypte. Par son dévouement, elle a pu créer, c'était par le passé une mosquée et aujourd'hui c'est devenu une très très grande université. Mais ça, il a fallu qu'une femme soit là et qu'elle puisse procéder à ça. Donc déjà au niveau du livre, et n'oublions pas qu'il y a eu le savant Ibn Askari qui a été formé par plus de 80 femmes érudites, et il a même dit que dans certaines classes à l'université du 5e siècle de l'Égypte, les femmes étaient plus nombreuses et souvent plus talentueuses que les hommes. Il y a aussi du côté du chiisme plusieurs femmes muhtadib, savants, c'est-à-dire ce sont des savants référentes en matière de jurisprudence, tels que Aminat Bint Masidi, qui a aidé son frère Alama Al-Masidi à combiner la grande encyclopédie de hadith qu'il y a en sort. Donc pour dire que nous femmes déjà, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes en matière d'éducation. Insister sur l'éducation. Quand une femme est mal formée, la société prend un coup. Aujourd'hui, nous avons plusieurs fléaux. Le fléau des microbes, on a le fléau du broutage qui est là. Et on a plusieurs fléaux de ce genre-là. Mais qu'est-ce qui a emmené ces gens-là à être là? Le manque de communication, le manque d'éducation. Et donc, dans ce cas, nos jeunes frères, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous faisons partie de la nouvelle génération. Le moment elles sont passées, peut-être elles n'ont pas eu ce courage-là, ce temps-là. Mais aujourd'hui, on a Facebook qui est là. On passe pratiquement notre temps sur TikTok à s'amuser et tout. Pourtant, TikTok, ce n'est pas seulement... J'ai un client qui est passé à la boutique, un des aînés, il a pour habitude de faire des achats. Et puis, il a demandé, mais comment vous faites la pub sur vos actifs? Je dis, bon, on a Facebook, on a TikTok, on a Instagram. Il dit, votre affaire de TikTok, là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a que des bêtises là-bas. Il dit, non, ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend de ce que tu as opté. Si déjà il y a des critères, on te dit si tu veux de la comédie, l'amusement et tout, bon, on va mettre là-dessus. Mais si toi tu vas sur TikTok, c'est pour apprendre, c'est pour s'instruire. Tu as la connexion, le bus qui est là. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc aujourd'hui par TikTok, on peut apprendre beaucoup de choses. Sur Instagram, on peut apprendre beaucoup de choses. Sur Facebook, on peut apprendre beaucoup de choses. Fona banani. Si on a son apponi, on doit obéir. Parce que nous mais déjà, il faudrait qu'on sache au niveau de l'éducation de l'enfant, ça commence déjà dans le ventre de sa mère. C'est un processus, c'est une éducation. Lorsque déjà tu as pour habitude de tout le temps écouter de la musique, tu enseignes à ton enfant à tout le temps écouter de la musique.
Tu dis à ton enfant, il est dans ton ventre, vous apprenez à lire. Malgré qu'il est dans ton ventre, d'accord, tu es seul dans la maison, tu prends ton livre de lecture, tu fais des lectures à haute voix. Ça aide l'enfant à sortir encore plus meilleur. Mais si c'est toi, tout le temps, tu es devant la cour, en train de faire des bérets, tu es devant la cour, en train de dire ce qui ne t'intéresse pas, de mettre ta peau dans ce qui ne t'intéresse pas. N'oublie pas que là, tu es en train de porter un enfant, il y a une formation que tu es en train de donner à l'enfant. Donc ne sois pas étonné si l'enfant vient, il va répéter que ce que tu as fait. Les enfants n'écoutent pas. Ils ne font que, ils font des remarques. À chaque fois qu'un enfant va voir quelque chose, on peut être au téléphone actuellement, il va venir, ça ne l'intéresse même pas souvent, mais il va dire, maman, tu étais au téléphone avec qui? Tu vas dire, c'est pas ton problème, tu étais au téléphone avec X personne. Il peut s'arrêter là à t'observer. Donc quand nos enfants sont là, ou qu'ils ne soient pas là, il faudrait que ce soit une fierté pour les enfants d'indexer leurs parents. Sachons déjà qu'avant de parler de droits, parce que beaucoup aujourd'hui, on se plaint à chaque fois, nos droits ne sont pas respectés. Déjà, essayons de travailler avec nos devoirs. Si aujourd'hui nous rentrons à la maison, prenons une feuille, énumérons ce dont nous voulons. Et à la suite de cela, on applique. Si tu ne veux pas qu'on te crie dessus, est-ce que toi tu fais ce qui est bon pour ne pas qu'on te crie dessus? Tu ne veux pas qu'on te manque de respect. Est-ce que tu t'arranges à ne pas manquer de respect à l'autre? Donc le respect que vous voulez qu'on vous accorde, accordez-vous d'abord ce respect, accordez-le aux autres et ça passe très rapidement. Là, c'était au niveau du volet religieux. On va parler maintenant du volet entrepreneuriat. Quand je venais tout à l'heure, les mamans m'ont demandé, mais c'est comment? Tu n'as pas porté l'uniforme? J'ai dit, oui, c'est vrai que je n'ai pas porté l'uniforme, mais j'ai prêté l'écharpe de mon oncle. Il a dit après la cérémonie, ma fille, mon écharpe, il dit, il n'y a pas de problème, je vais te remettre ton écharpe. Au niveau de l'entrepreneuriat, nombreuses sont les femmes en Afrique. Il y a 2 ans de cela, oui, je ne me rappelle plus de la revue, mais je sais qu'il y a 2 ans de cela, il y a eu, j'ai lu l'extrait du document, je ne me rappelle plus du nom du document. Ça parlait de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat féminin. Puis, en plus de cela, ça parlait de l'autonomisation de la femme africaine. Et dans cette revue, on nous a fait comprendre que 24% des femmes africaines sont entrepreneurs. Contrairement, c'est-à-dire le pourcentage est supérieur aux autres pays. En Europe, dans le Middle East, nous avons 10% de femmes entrepreneurs. Et au niveau de l'Amérique du Nord, on a 4 à 5% de femmes entrepreneurs. Donc on dit que la femme africaine même de nature est entrepreneur. Mais malheureusement, ce sont des entrepreneurs de base. Elles sont entrepreneurs à petite échelle. Elle ne sait pas de dire que mon entrepreneuriat peut aider à embaucher d'autres personnes. Ce n'est pas généralement on dit non, je fais ma petite vente de galettes, si c'est je donne un bénéfice pour pouvoir payer l'uniforme de mariage de ma copine là, ou l'aider, lui donner son bourmafra, ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, au niveau de l'entrepreneuriat, on doit aller très très loin, viser loin. Mais pour viser loin, il faudrait déjà avoir une éducation de base. Il y a 3 éléments qu'un entrepreneur doit avoir: l'éducation, la formation et la réputation. Lorsque l'entrepreneur est informé, il est éduqué, sa réputation va permettre d'arriver loin. Prenons le cas de l'information. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Peut-être tu fais la vente de tes pâtes. Moi, je prends l'exemple sur l'entreprise Maïlis Côte d'Ivoire. Maïlis Côte d'Ivoire, c'est une entreprise installée au Burkina Faso. La grande entreprise de Maïlis se trouve au Burkina Faso et nous représentons Maïlis ici en Côte d'Ivoire. Maïlis, c'est une chaîne de travail. Aujourd'hui, j'ai apporté le cocodona parce qu'on vend le cocodona, le faso d'Anfani et tout ce qui est prêt à porter. Déjà, c'est vrai que je vends, mais pour encourager ces dames-là, je porte la tenue pour faire la promotion. Parce que ce sont des femmes africaines, elles ont décidé d'investir dans le développement de l'Afrique.
Donc, il faudrait qu'on s'arrange à travailler, à se former. Mais malheureusement, lorsqu'on finit les conférences, ça s'arrête là. On n'a pas de formation. Et puis nous-mêmes, on n'a pas envie d'être formés. On ne va pas se limiter que Fatima t'a fait ça. On sait déjà ce qu'elle a fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour accompagner cela? Elle a fait sa mission. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est seulement être là à prêcher, parler comme ça. Non. Maintenant, l'heure doit être à l'œuvre. Travailler. On doit travailler pour qu'on puisse atteindre un certain niveau. Pourquoi l'année prochaine, Inch'Allah, les femmes du COSACI ne peuvent pas prendre entièrement la charge du Zahra national? On peut le faire. Mais pour le faire, il faudra que nous puissions avoir des activités. Si nous n'avons pas d'activité, on est tout le temps à la maison. Mais il faudra qu'on sache quelque chose. Nombreuses sont les femmes qui pensent que l'entrepreneuriat, il faudrait le mélanger au féminisme, l'émancipation, ça n'a absolument rien à voir. Il faut bien le rôle en place. Parce que nombreuses sont les femmes qui, aujourd'hui, quand elles travaillent, on constate qu'il y a de l'arrogance dans ce qu'elles font. Mais on a un souci. Le premier capital dont un entrepreneur a besoin, c'est le capital humain. Le capital humain, pour celle qui est mariée, ça doit être déjà son homme qui l'accompagne. Mais je ne sais pas si je dois dire c'est une peur ou une faiblesse chez les hommes. Beaucoup disent que non, moi ma femme ne travaille pas. Mais moi j'ai une question, parce qu'à chaque fois quand je pose la question, je n'ai pas de réponse en tant que telle. On va à l'école, n'est-ce pas? On va à l'école pour apprendre. L'État n'est pas capable aujourd'hui de prendre tout le monde en charge. Il faudrait que nous-mêmes, de notre formation, nous arrivons à travailler, à donner le meilleur de nous-mêmes, de l'expérience que nous avons apprise. Maintenant, on part à l'école. On a des diplômes. Lorsqu'on se retrouve dans le volet du mariage, parce que les parents, généralement, lorsqu'ils marient enfin, ce n'est pas une fin, c'est un début à quelque chose. Elle vient de finir sa vie chez papa, mais c'est un début encore à quelque chose. Maintenant, ce début-là, tu as tes diplômes, tu es là, tu as des opportunités de travail. Il te dit, non, moi, ma femme ne travaille pas. Mais on oublie qu'il y a la santé qui est là. Il m'a fait mes carrés, c'est pas maintenant qu'à l'âge adulte, tu vas venir apprendre. Si ce capital humain dont la femme a besoin, que son homme ne l'accompagne pas, quels que soient les revenus qu'elle aura dehors, quelle que soit cette chance qu'elle aura dehors, mais quand elle rentre et qu'il n'y a pas cette tranquillité, l'épaule qui doit l'accompagner n'est pas, ça rend la chose encore 2 fois plus difficile. Quand c'est bon, quand c'est pas bon dehors, quand on a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous dit non, tu peux y arriver, on te fait confiance, ça rend la chose facile pour nous. D'accord, si on ne veut pas qu'elle puisse travailler dans une structure de l'État, mais pour toi, en tant que l'homme, qu'est-ce que tu fais pour l'accompagner? Certains diront, mais elle a besoin de quoi? Elle va travailler pour quoi? Chose que l'islam n'a pas interdite. Elle va travailler pourquoi? On se pose des questions là-dessus. Si aujourd'hui on ne le souhaite pas, il y a une maladie qui est là. J'ai une connaissance qui à chaque fois qu'il passe me voir à la boutique, on échange et tout. Son mari, alhamdoulilah, il travaillait, ça allait très bien pour lui. Depuis 5 ans maintenant, son mari a perdu la vue. Il ne voit plus. Ce qui veut dire qu'il est à la maison. À la maison, alhamdoulilah, il a eu des frères. Des frères qui ont reconnu que quand il travaillait, il a fait pour nous. Mais la femme ne fait rien. Elle est à la maison. À la maison, à la charge de ses frères-là. Mais ce n'est pas dans la grande cour, c'est dans une cour qui loue. Ce n'est pas la cour du monsieur. Mais supposons si cette dame-là avait une activité qui lui permet de travailler, qui lui permet d'avoir de l'argent, d'avoir cette liberté financière. Elle est dans son foyer. Elle est là. Ça fait plus de 20 années aujourd'hui qu'ils sont mariés. Elle est dans son foyer. Mais aujourd'hui, le fait qu'elle est là tout le temps, elle doit attendre qu'on lui donne. Maintenant, que devient sa vie? Quel te courant avec le roman?
Donc, vérité coron avec l'orbo. Si l'homme peut-être avait compris ce jour-là, que si j'étais ma femme dans ces activités, aujourd'hui nous n'en serons pas là. Mais ça n'a pas été le cas. On a aujourd'hui dans les cours, il n'y a pas de communication. Mais pourtant, ce sont nos hommes. On ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir, on ne peut pas faire un bras de fer avec eux. Il faudrait qu'il y ait la communication. Mais est-ce que les hommes se sont posé la question? Ma femme est à la maison, elle a envie de faire quelque chose. Je lui dis non, non, ça ne marche pas, elle ne va pas le faire. Mais on se pose la question de savoir est-ce qu'elle est épanouie. Il y a l'épanouissement qui est là. Parce que moi, si Nina Fimbe, il est levé Nina Fina. Moi, Nina Fina, il est levé Nina Fina. Quand ça finit, à cette année-là, tu deviens aigri. Il était comme mon savane tourne, il est mounioune, il a décédé. Parce que tu n'as pas cette opportunité-là. Parce que notre problème avec les hommes africains, c'est un problème culturel et psychologique. Pour certains, ils penseront si ma femme travaille aujourd'hui, ça ne m'arrange pas. Comme son quotidien qu'on a commencé. Mais il est le sautilly. Je pense que si vous échangez, vous parlez, je pense que ça peut passer. Mais il y a eu une base. Lorsque déjà, à chaque fois quand je change avec mon papa, il me fait comprendre le blim 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 de je t'aime finira par passer dans les quelques années du mariage. Quand le tofu fly, oui, tu dis, à des nanaya. Quand nanaya ou la tofu, mais quand tu dis nana boire, qu'il n'y a pas de raison pour toi de rester là. Parce que Agbana qui est mature, si cette personne déjà est due avec toi, ça ne peut pas passer. Donc pour que nous puissions mieux entreprendre, on vous prie mes papas, aidez-nous en tant que capital humain. C'est vrai que nous rencontrons des difficultés qui est le capital financier, mais ça vient en second plan. Le capital financier, on peut voir, on peut prendre des prêts à la banque, travailler avec. Mais si ce capital humain n'est pas là pour faire un bloc autour, on ne s'en sort pas dans l'entrepreneuriat. Mais il faudrait qu'au niveau de la formation, que les femmes prennent la décision aujourd'hui, à la sortie de cette cérémonie de Zara, je me dois de travailler sur ma personne, côté éducatif, côté religion. Si aujourd'hui on a le fléau de microbe, c'est par manque d'éducation. Si chacun s'était arrêté là où il fallait, on n'en serait pas là. Mais nous, et puis, avec la fois dernière, il y a eu un anniversaire au marché, au centre commercial là où je suis. J'enlevais mes lunettes, j'ai déposé, faisant mes ablutions, en oubliant qu'il y avait une fête. Pour moi, chaque fois quand j'enlève, je dépose, après je vais récupérer. La fête de l'affluence, les enfants et tout. Et puis je dis, ah, mais où sont mes lunettes? Je me rappelle, je ne vois plus mes lunettes. Il dit, mais Seigneur, j'ai jeté ces lunettes là-haut. Maintenant, je demande, il y a un garçon qui était arrêté là, mais tu n'as pas vu mes lunettes. Il est parti pour demander au petit Djoula, là, ceux-là sont des voleurs. C'est eux qui ont pris tes lunettes là. Il dit, mais attends, tu es arrêté devant le magasin même de Djoula, puis tu dis que c'est nous, la petite Djoula, qui avons pris. Il dit, mais attends, c'est leur travail, que ce sont ceux qui passent leur temps à voler. Pour dire qu'on a cette mauvaise étiquette de nous. Pourtant, la première valeur d'un noble, rentrez la soca avec ce unité. Rentrez la foca avec l'unité. Rentrez la fête à mi-tata. Mais au roya tracera béni. Amande ou la monnaie mougobi. Nous les nana wari et kabo du kono wati dobe demso dobe ote barala ote china ote bela. Mais allez lever maman la reine de l'eau. On a princesse les verres. Mais princesse le bon wari meilleur là on se pose pas la question. Mais est-ce que si on a donné inika sege, inika dese, inika fintigia, et que la fintigia et ma fintigia, tu as pu montrer la place de ton enfant. Quand il a la affaire que ça, ni les bambous qui a un tonneau yébi. Pas de lever sigibi, car faut que l'on mène si car barou qui parce que y en a un peu bois comme ta warini. Parce que on est venu la sirana comme ta warini. Mais y en a un peu bois comme ta warini. Est-ce que ce qu'on a fait y a voilà? Ame Fatma Zara na kumana. Est-ce que Amade ou Jorodoa?
Donc pour faire comprendre que si nous devons travaillons sur le leadership religieux. Parce que nama dina femme entre la seka para ereke entrepreneuriat nami entrepreneuriat mukuman. Merci beaucoup. Léla. D'accord. Modérateur populaire, c'est là. Donc pour conclure, on va faire du 50-50, que chacun essaie autant que peut de donner le meilleur de lui-même. Concernant les femmes, arrangeons-nous à ce que le leadership religieux soit un atout pour nous. Lorsqu'on parle de la religion, c'est avec fierté qu'on peut décortiquer, parler des femmes qui nous ont précédées sur la plupart des voies. Pour les hommes, soyez un capital humain pour nous. Accompagnez-nous. Faites-nous confiance, on peut arriver. Inch'Allah, peut-être après cette conférence, on aura des formations. Des formations en marketing, des formations sur l'entrepreneuriat. Et si ces formations aboutissent, pourquoi pas l'année prochaine, on va prendre le Zara national en charge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Remerciements, Inch'Allah, pour la CIDA sur quelque part le rôle dont doit jouer l'homme dans la société, le rôle dont doit jouer la femme dans la société. Nous jouons le rôle de complémentarité, on se complète dans la société, Inch'Allah. Merci, merci, merci infiniment, Inch'Allah. Nous allons continuer en cantique, Inch'Allah. Mais avant, nous remercions tous ceux, toutes celles qui ont effectué le déplacement, Inch'Allah, pour Sida Fatima Zahra, alayhi salam. Nous remercions. Bye.
صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. Vive la Côte d'Ivoire. Dieu éternel, créateur des cieux et la terre, protège notre nation. Seigneur des Gambiens, organisateur de l'univers, protège notre nation. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Grâce au prophète Muhammad et les infaillibles, Dieu protège la Côte d'Ivoire. Grâce au prophète Muhammad et les infaillibles, Dieu protège la Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Nous implorons le Seigneur pour sa grâce et sa bonté sur notre nation. Nous invoquons le Créateur pour la masse, les sommités et les populations. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Allah protège nos frontières et les fils et filles du pays. Allah protège nos frontières et les fils et filles du pays. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Nous sommes les braves et guerriers du pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous chantons pour la paix, l'amour et l'union entre les enfants du pays. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Allah bénisse la Côte d'Ivoire, Seigneur bénisse le président, Seigneur protège notre gouvernement et guide nos leaders religieux. Félicitations au Premier ministre, son Excellence M. Boutou Mambé et son gouvernement. Hommage à nos ministres disparus qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Les premiers ministres Amadou Bon Coulibaly, Ahmed Barayogo, le président Bétier et tous les dignes fils et filles du pays. Je vous salue. Nous remercions notre chantre, notre frère Ali Akbar et son équipe, Inch'Allah, pour les prestations. À sa suite, j'appelle ici et maintenant pour sa deuxième prestation, Zikrou Kone Solo, Inch'Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي
Ne bao, aïe salawatu ke kiraka, amba ka fatigu, c'est la journée mondiale des femmes. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Parce que t'as pas l'ambam sauté comme on a vu. La mec est là.